Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs. Vous êtes en direct de la RTP Paris, Radio Télé Puissance Paris, avec votre humble servante, Maman Priscilla Bonsoir. Comme vous le constatez, je ne suis pas seule. Je suis avec la prophétesse, Maman Odette, avec les hommes de Dieu. Je vais leur donner la parole autour de rôle. Ils vont se présenter. Nous sommes plus précisément à l'église Christ le Rocher. Christ le Rocher qui est conduite par Maman prophétesse Odette. Alors, sans monopoliser la parole, je laisse la parole aux hommes de Dieu. Ils vont se présenter à tour de rôle. Parce que moi aussi, je les ai trouvés ici. Voilà. Alors, Maman prophétesse Odette. Merci beaucoup, grande dame, de la délénation, de la présence de Daniel à cette église. Merci, avant que les sujets je continue à parler, je voudrais me présenter. Donc, j'ai été mon ministère dans l'église Christ le Rocher, la révélation de Dieu. Vraiment, je tenais à dire encore merci pour la venue de la servante de Dieu ici. Dieu la bénisse encore. Donc, je ne suis pas tout seul, j'ai aussi les hommes de Dieu qui sont à côté. Et même se présenter, ça sera mieux. Amen. Merci. Merci, Maman prophétesse Odette. Merci beaucoup pour la parole. Je vous présente le prophète Élie Kazalifayer. Par la grâce du Seigneur, nous sommes là. Nous sommes avec l'apôtre et la prophétesse du Seigneur, Odette. Et nous remercions le Seigneur pour ce dimanche formidable, je l'ai dit, devant la présence de notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Alors, vous faites partie de quelle communauté, quelle église? Vous travaillez ici ou bien vous avez votre ministère à... Ok, le ministère déjà c'est EKF, Ministries, Élie Kazalifayer, Ministries. Et l'église c'est la faveur de l'Éternel. Mais pour l'instant, je suis avec la prophétesse, l'apôtre Odette. Nous sommes en train de travailler pour l'avancement du royaume, le royaume de notre Père Céleste. Nous sommes là. Donc, Christ le Rocher. Christ le Rocher. Amen. Amen. Merci pour cette belle présentation. Homme de Dieu. Oui. Merci. Bonjour. Je suis le pasteur Jacques Mboma de l'église du Centre évangélique protestant, le CEP à Aulnay-sous-Bois. Donc, je suis venu suite à une invitation de la servante de Dieu, Maman Odette, et je suis heureux de répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, merci pour cette belle présentation. J'ai vu que vous étiez en train d'évangéliser à côté. Très bien. Alors, en attendant que Maman prophétesse arrive, nous avons suivi avec attention le message qui a été livré par la prophétesse Odette. Qu'est-ce qui vous a touché le plus? Qu'est-ce que vous avez retenu? Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux internautes, aux abonnés de la RTP Paris qui nous suivent en ce moment? Donc, précisément, je glorifie le nom du Seigneur pour la vie de sa servante. Vous voyez, quelle qualité de message, ça demande beaucoup plus vraiment de consécration. Consécration pour écouter plus le Seigneur, aller dans la profondeur. Elle nous a livré un message fort, formidable. Je dirais aussi un message qui fait le fondement de la chrétienté ou bien des enfants de Dieu. Parlant d'être les prémices de Dieu. On a passé un temps formidable dans la présence du Seigneur, plein de révélations et nous sommes richement bénis. Et surtout, je précise que ces genres de messages, ce sont des messages rares, surtout à nos jours, d'entendre cela dans des églises. Parce que bon, on évite peut-être de dire certaines choses. Pourquoi? Parce que si on touche certains points, ça pourrait faire fuir certaines personnes parce qu'on a touché certains points
qui rend les gens plus fragiles en fait. Mais je glorifie le nom du Seigneur dans le sens que pendant qu'elle livrait les messages, nous avions vu et nous tous, je dirais qu'on était vraiment connectés au message et nous avions reçu. Le Seigneur nous a parlé. Donc nous sommes les prémices de Dieu. Nous sommes les prémices de Dieu. C'est ça qui fait que le Seigneur attend de nous pour relever beaucoup de défis de ce temps de la fin que nous sommes en train de vivre. Homme de Dieu, vous avez envie d'ajouter quelque chose? Quelles sont vos impressions par rapport au message de cet après-midi? Qu'est-ce que je veux dire? Moi, je bénis beaucoup le Seigneur et par son Saint-Esprit qu'il a mis, qui anime notre sœur, Odette. Le message qu'elle a prêché cet après-midi, c'est un message fort. C'est un message très très fort parce que aujourd'hui, si je peux le dire, non seulement que je fais des comparaisons, parce que je n'aime pas comparer en ce qui concerne les affaires de Dieu, ce sont des messages qui sont devenus rares aujourd'hui, d'entendre que le Seigneur veut que nous soyons des prémices nous-mêmes. Le Seigneur veut que nous soyons pas seulement de ceux-là qui courent derrière la bénédiction pour revenir dans le monde après, mais pour lui appartenir à 100%. Vous savez, l'histoire des prémices commence depuis Genèse. Quand on voit Adam et Abel, Caïn et Abel offrir à Dieu. C'est à cause des prémices que Caïn a tué son frère Abel. Donc c'est important. C'est à nous de comprendre. C'est le temps de saisir cette grâce, que nous sommes de ceux-là qui sont devenus des prémices, qui veulent servir le Dieu, qui veulent marcher avec le Seigneur comme Christ lui-même s'est sacrifié. Christ, c'est notre modèle. Je bénis beaucoup aussi le Seigneur quand la prophétesse a souligné le verset de Romains 12:1, que nous offrons nos corps comme sacrifice. Donc ça demande beaucoup de choses, que nous devenons nous tous des sacrifices. Et la prophétesse a bien souligné, sacrifice vivant, comme le dit la Bible aussi, où elle a beaucoup élargi. C'est ça que nous devons chercher. Être des prémices, sacrifice vivant. Christ vit en nous pour plaire non seulement au monde, mais pour plaire au Seigneur. Que Dieu la bénisse. Amen, amen. Mais vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, cette notion de sacrifice tient encore? Est-ce que les gens ils sont encore prêts vraiment à se sacrifier pour le Seigneur, pour l'œuvre du Christ? Oui, je dirais oui, parce qu'il y en a ceux-là. Mais cependant, il y en a ceux-là qui sont aussi des prémices et qui amènent aussi cette vie de sacrifice. Mais cependant, soyons honnêtes, cependant, il y a moins de personnes en fait. Pourquoi? Parce que ça c'est ma réflexion aussi, c'est parce que ce sont des messages qui ne sont plus donnés au sein de l'Église. Malheureusement, à l'Église, on nous montre plus les matériels, plus les finances, alors que c'est pourquoi Dieu nous a appelés à appartenir à lui. On oublie, on ne présente plus cela à l'église et c'est ça qui fait, ça me rappelle un peu la chanson de notre bien-aimé Patrice qui avait chanté « J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé à l'église, et j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde ». Donc il y a un peu ce temps-là un peu confusion, mais moi je pense que par la grâce du Seigneur, il y a celles qui sont aussi dans les prémices. Mais que Dieu fasse grâce. Mais par rapport, revenons au message, est-ce que par rapport au message qui est prêché au jour d'aujourd'hui à l'église, est-ce que c'est parce que les hommes de Dieu ne sont pas suffisamment formés ou ils choisissent de leur propre gré quel message livrer au peuple de Dieu? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au message qui est livré aujourd'hui dans l'église? Est-ce que c'est pas un manque de formation par un choix délibéré ou parce que c'est vrai qu'on ne touche plus vraiment au salut, on ne touche plus à la vie éternelle, on ne touche plus à cette notion des sacrifices. Très peu d'églises,
Hein, on est plus dans la prospérité. On ne dit pas que c'est mauvais, c'est bien. Mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est par un choix délibéré que les hommes de Dieu ne prêchent plus ce genre de message, ou c'est par ignorance, ou parce qu'ils ne sont pas formés? Parce qu'il se trouve qu'il y a aussi un problème de formation quelque part. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Excusez-moi de prendre la parole. Ce n'est pas vraiment forcément le problème des informations. Il y en a aussi qui ont les informations. Mais je parle plus de l'Europe. Certains, ça c'est mon avis, certains ils ont commencé à rejeter certains messages fondamentaux. Pourquoi? Parce que vu des réalités des continents. Par exemple, je vais toucher un petit point concernant la salle. Vous savez qu'il y a certains qui ont changé même les messages par rapport à la salle. Si je prêche plus la sanctification, les gens vont fuir, les gens vont plus commencer à donner. Pourquoi? Parce que je vais commencer à toucher certains problèmes qu'ils vivent. Alors, on se sent un peu gêné à livrer ce genre de messages. Et malheureusement, il y a beaucoup qui ont allé dans les tendances de donner certains messages pour faire peur aux gens afin de contribuer par rapport à la salle, contribuer par rapport à l'avancement de l'œuvre, alors que ce n'est pas ça que le Seigneur nous a appelés à faire. Donc selon vous, le problème de la salle pose un réel problème et qui pousse les hommes de Dieu à choisir des messages pour éviter que les brebis, le brebis plutôt, les âmes s'envolent et qu'ils se retrouvent en difficulté. Oui, ça fait partie, c'est pas vraiment forcément ça, mais ça fait partie aussi. Ça fait partie, disons des choses vraies, ça fait partie aussi pour certains. Je ne dis pas que tous, mais pour certains. Ok. Homme de Dieu, qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à cette notion de sacrifice aujourd'hui et par rapport au message qui est livré aujourd'hui? Est-ce que c'est un choix délibéré des hommes de Dieu de ne plus parler du salut, de ne plus parler de la vie éternelle, de ne plus parler de la sanctification? Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ça? À mon avis, je crois que c'est juste une question de courage, d'oser. De courage, oui. J'ai entendu tout à l'heure, lorsque le prophète Kazadi devait prier pour l'église, dire que nous ne voulons pas être de ceux-là qui forment le genre pour le monde, nous voulons être de ceux-là qui forment le genre pour le royaume des cieux. Amen. Voilà, c'est ça surtout quoi. La vie chrétienne, comme le dit même dans Matthieu 6, 33, que cherchez premièrement le royaume des cieux. Hein? C'est ça, c'est-à-dire que c'est à nous, serviteurs de Dieu, c'est à nous prédicateurs, c'est à nous leaders de l'église, leaders des groupes, de comprendre que nous avons plus à conduire le peuple de Dieu pour leur apprendre les choses du royaume des cieux, qui est les choses de ce monde, parce que tout passera, mais le royaume des cieux ne passera jamais. C'est à nous de comprendre que notre tâche ne se limite pas seulement à prêcher la prospérité, mais d'apprendre à affermir le peuple de Dieu, de comprendre que si Christ est mort sur la croix, cette mort a une signification majeure. C'est pour que nous soyons auprès du Père et le royaume des cieux, nous commençons déjà, nous vivons ici, hein, et lorsque nous allons quitter ce monde, c'est la continuité. C'est ça que nous devons comprendre, nous en tant que prédicateurs, d'apprendre au peuple de Dieu le chemin qui mène, qui conduit à la vie éternelle, mais pas le matériel, parce que nous ne devons rien apporter dans ce monde et nous n'emporterons aussi rien. C'est ça. Amen. Merci, homme de Dieu. Alors, je me retourne du côté de la prophétesse Odette. Je rappelle que nous sommes à l'église Christ le Rocher, à Sarcelles, avec son visionnaire, maman apôtre, maman prophétesse Odette, une femme dynamique, très courageuse, que j'aime beaucoup. Alors, maman, par rapport au message que vous avez livré cet après-midi, qu'est-ce que vous avez envie de dire au peuple de Dieu qui nous suit, aux abonnés de la RTP Paris? Hein? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce qui a été votre motivation? Qu'est-ce qui vous a poussé à livrer ce genre de message? Alors que les gens
Merci beaucoup, servant de Dieu. Vous savez, on a toujours dit, chaque maison, chaque parent dans la maison, il connaît quel motif donner à ses enfants. Amen. Vous savez, aujourd'hui, moi je dirais pour moi, de ma part, tout dépend de ta communion avec Dieu. Amen. Vous savez, aujourd'hui, une personne qui vit dans une communion personnelle avec Dieu, c'est Dieu qui nous oriente. C'est Dieu qui connaît les temps où nous sommes. Vous savez, les temps comme nous sommes couverts de toucher la chose la plus mondiale, les choses qu'aujourd'hui l'Église ne savent pas que c'est vrai que nous devons parler de l'argent. On ne peut pas nier. Mais aujourd'hui, la vraie valeur de l'Église, ce n'est pas l'argent. La vraie valeur de l'Église, ce n'est pas le matériel. C'est comme les hommes de Dieu viennent de dire, la valeur de l'Église aujourd'hui, c'est comme Dieu m'a toujours dit, c'est préparer les hommes, des enfants de Dieu pour l'enlèvement. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas préparer l'Église par l'argent. On ne peut pas préparer l'Église par le matériel. Vous savez, quand tu es appelé par Dieu, le problème c'est ça. Le problème est que lorsque Dieu t'appelle, Dieu doit t'équiper malgré la situation de payer le loyer. Vous savez, Dieu, il est plus... Vous savez, moi, je suis quelqu'un, je peux témoigner à Paris ici. Ça fait plus de 20 ans, 25 ans, je suis dans le ministère. Je connais, j'ai été victime, on m'a fermé des salles. J'étais à deux pas d'acheter une salle, deux pas acheter des salles pour aller signer comme ça. Les mails à refuser. La salle était fermée. Mais sœurs, j'ai toujours compris que, vous savez, quand on a l'alliance avec Dieu, ce n'est pas la foule qui fait quelque chose. Amen. Ce n'est pas la foule. Vous savez, j'ai toujours marché avec le message des noyaux. Vous savez, même Christ lui-même, il est arrivé à un moment où il a fait tout ce qu'il fallait faire. À un moment donné, il s'est arrêté, il a dit que non, il n'avait personne. Il fallait qu'il cherche le noyau. C'est à travers ces noyaux-là qu'aujourd'hui, nous connaissons la Bible. C'est ce noyau. Aujourd'hui, nous allons refuser à parler des nécessités. Ce qui nécessite, c'est la parole, monter le gens. Que Christ vient bientôt. Amen. Oui. Si on va laisser deux, si on va laisser trois, si c'est ça le message que Dieu m'a donné de prêcher, je ne vais pas fortifier. Amen. Maman, c'est pas de... Je prêcherai que ça. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu vas commencer à fortifier la parole de Dieu, tu es en train de tuer même les noyaux. Parce que Dieu ne va pas nous qualifier par le nombre de personnes que nous avons. Le royaume de Dieu, Dieu ne va pas dire non, voilà, Bishop Eli, merci parce que tu as... Non, parfois on peut être 1000, 100 000 à l'église. Ce n'est pas les 100 000 qui vont rentrer. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est vendredi, je vous l'ai dit, aujourd'hui pour moi, ce n'est pas problème. Oui, c'est vrai que comme l'homme de Dieu, si je sais le problème des loyers, oui, c'est ça. Mais quand tu arrives vraiment à comprendre vraiment ta vision avec Dieu, tu as une communion. Parce que lorsque je viens, je monte ici, ce n'est pas moi qui adresse la parole. Je demande à Dieu quelle parole je dois donner. Amen. Et c'est Dieu connaît le souci de l'église. Voilà, comme l'homme de Dieu a dit, aujourd'hui nous sommes dans un temps où les gens, comme ça dit, aujourd'hui ça devient du fanatisme. L'église d'aujourd'hui, je vais toucher. C'est du fanatisme aujourd'hui. Voilà, moi aujourd'hui, lorsque je prêche les autres, je me prêche moi-même. Donc, si vous m'avez vu prêcher, c'est pas mal. C'est parce que j'ai toujours l'habitude de chercher avant de donner l'habitude à mes enfants. Même si ça va être dur, je préfère dire ce que Dieu me dit parce que si je le prépare pour ça, vous voyez, c'est ça. Donc, pour moi, vraiment, je ne vais pas vraiment faufiler pour dire que c'est le problème des trucs, mais c'est le problème de ta communion avec Dieu. Comment tu orientes ta communion avec Dieu? Parce que quand nous prêchons, c'est Dieu qui nous oriente. Amen, amen, amen. Moi, je pense que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois je ne sais pas où, la parole de Dieu doit être prêchée dans son intégralité. Dans son intégralité. On n'a pas dit, oui, je vais prendre cet aspect, cet autre aspect. Non. Et c'est pour ça, les gens, ils sont devenus, les fidèles sont devenus des nomades spirituels. En quête de bénédiction. Pourquoi? Parce que si on ne prêche pas la prospérité, je vais chercher une église où on prêche la prospérité. Ah, dans cette église, je ne vois pas clair. Je vais aller chercher ma bénédiction ailleurs. Moi, je pense que le problème de communion est le plus important. Son alliance avec Dieu. Alors, maman prophétesse, vous avez homme de Dieu. Attends, moi, je voulais ajouter quelque chose. Hein, parce que vous savez, c'est que le débat que tu viens de soulever, c'est quelque chose qu'il faut qu'on tu le fasses le débat encore. Parce que c'était... Je vais vous recevoir à tête reposée au studio, parce que là, c'est vraiment un show. Voilà.
Et on va revenir sur ce sujet, selon vos disponibilités, Voilà. bien sûr. Je voulais dire quelque chose, parce que vous savez, lorsque vous parlez des fidèles, vous savez le problème aujourd'hui, je vais vous dire un truc, je vais te choquer, servant de Dieu. Vous savez, moi, personnellement, le Seigneur m'a parlé à moi. Quand on parlait contre les fidèles. Vous savez que lorsque tu dis que les fidèles aujourd'hui, ils sont là. Mais aujourd'hui, je voulais dire une chose, que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit travaille avec les fidèles. Le Saint-Esprit, comme il travaille avec le pasteur, le prophète, il travaille avec les fidèles. Amen. Donc même les fidèles là, qui sont là aujourd'hui, qui sont là demain, Dieu ne va pas dire parce que là-bas ils m'ont mal prêché. Dieu va lui dire qu'il y avait mon esprit ça. Amen. Voilà. Parce qu'aujourd'hui nous sommes plus dans la tendance comme on était dans la Saint-Testament, on disait c'est ma Élie qui a l'onction. Aujourd'hui, le Saint-Esprit c'est pour nous tous. Amen. Aujourd'hui les chrétiens, aujourd'hui, moi je ne suis pas d'accord pour les chrétiens aujourd'hui qui sont là, c'est eux qui veulent faire la prostitution. C'est le problème. Les derniers jours, Dieu va les demander. Il ne va pas dire que non, pourquoi tu as quitté l'église? Non, parce que maman Odette a dit non. Odette, il va rendre ses comptes. Élie va rendre ses comptes. Chacun va rendre. Voilà, vous aussi, vous rendez votre compte. Donc pour ça, maman, aujourd'hui, moi, la chose que je vais dire pour le fidèle aujourd'hui, c'est parce que, vous savez, comme on est là, tu nous poses la question pourquoi? C'est parce qu'on est assis. Le problème aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, c'est pourquoi je dis à beaucoup de hommes de Dieu, on doit retourner dans la source. Les gens vont s'asseoir dans la parole de Dieu. Amen. Quand les gens ne sont pas assis, c'est pourquoi on voit tout ça. Une personne qui est assise dans la parole de Dieu, maman, même si tu me poses comme ça, même si tu me poses comme ça, je ne bouge pas. Tout à fait. Donc, on reviendra sur ce sujet. Pourquoi les fidèles, ils changent des églises en église? Parce que là, aujourd'hui, nous sommes dans les accusations. Tel pasteur a fait ceci, tel pasteur a fait ceci, il y a ceci, il y a cela. Mais pourquoi les églises, ils changent, les fidèles, ils changent de pasteur? Tu vas voir quelqu'un, il a 3 papas spirituels, 20 papas spirituels. Comment expliquer ce phénomène au jour d'aujourd'hui? Hein, maman prophétesse? Aujourd'hui, là, j'ai la casquette. Comment on peut expliquer ce phénomène? Est-ce que vous ne faites pas bien votre travail, vous ne prêchez pas bien la parole, ou bien qu'est-ce qui se passe? Maman prophétesse a dit qu'il faut être assis dans la parole. Quand on prêche bien la parole, les fidèles y restent. Donc pour vous, c'est un problème de manque d'enseignement, manque de formation. C'est parce qu'aujourd'hui, vous touchez les fidèles. Vous savez, il est fidèle. Moi, aujourd'hui, comme je suis là, depuis que j'ai connu Christ comme Seigneur Sauveur, vous savez, depuis que j'ai connu, ça dit Christ comme Seigneur Sauveur, ça dit je sais à qui j'écris. Vous savez, quand vous connaissez qui est votre maître, vous savez, ici sur cette terre, il n'y a pas un plus grand pasteur, il n'y a pas un plus grand prophète, il n'y a pas un plus grand homme de Dieu, il n'y en a pas. Le seul unique le plus grand, c'est Dieu. Vous savez, aujourd'hui, moi, je ne vais pas aller censer de dire de condamner les pasteurs, je ne suis pas là pour ça. Moi, aujourd'hui, je sais ce que je veux. Voilà, quand je vais dans une église, il n'y a pas un meilleur pasteur sur terre. Sur cette terre, aujourd'hui, il n'y a pas qu'une meilleure église. Il n'y a pas qu'on peut dire que ça, c'est la meilleure église. Il n'y en a pas. Dans toutes les églises, aujourd'hui, il y a des hauts, il y a des bas. Parce qu'aujourd'hui, Dieu n'a pas encore mis une église parfaite. Sinon, voilà. Mais, quand tu dis que tu es fidèle, vous savez, il n'y a que des choses qui font qu'un fidèle peut quitter l'église. Prochainement, on va développer. On va développer. Ok, voilà. Très bien. Mais je crois qu'il y a des sujets qui montent à moi comme ça. Moi, je pense que c'est vrai. Il y a une chose qu'on ne choisit pas, c'est sa famille. Hein? Dieu nous a imposé dans des familles, mais tout le reste, on peut choisir. On peut choisir ses amis, on peut choisir une église. Mais par rapport aux églises, maman prophétesse, il y a quand même un minimum. Quand on regarde dans les actes des apôtres, l'église primitive, il y a des piliers quand même que les fidèles aimeraient retrouver dans certaines églises. Par exemple, l'assiduité dans la prière, l'assiduité dans l'enseignement, la fraction de pain, la communion fraternelle, l'amour, l'unité. Mais quand un fidèle ne retrouve pas ça dans une église, mais ça, c'est les choses. Il ne peut que chercher où il va trouver l'amour, où il va trouver la prière, où il va trouver l'enseignement, où il va trouver... Moi, je pense qu'il y a quand même des choses qu'un fidèle aimerait trouver dans une assemblée. Si vous commencez à toucher ce point, on ne va pas sortir ici. D'accord, on va revenir. Vous avez envie de dire, homme de Dieu? Oui, je voulais dire une chose. Bon, c'est une partie aussi, hein, je ne condamne pas, hein, parce que
La Bible nous dit de ne pas juger, de ne pas mesurer. Hein, c'est le Seigneur qui connaît tout, qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il y a le problème est que une partie, il y a une constatation. Nous sommes beaucoup plus orientés aux prières qu'aux enseignements aussi. Et c'est pour le dire, parce que c'est les mêmes difficultés que je trouve aussi chez moi, personnellement à l'église où je travaille. Lorsqu'on dit par exemple c'est l'étude biblique, il y a peu de gens. Lorsqu'on dit c'est la prière, il y a beaucoup de gens. C'est ça le problème. Voilà. Donc il y a peu de gens qui aiment faire l'étude biblique. Oh, c'est hyper important. Parce qu'on peut être un grand homme de prière, une grande femme de prière. Mais lorsqu'on n'a pas la parole, on n'est pas équilibré. Tout à fait. On n'est pas équilibré. Et je ne sais pas pourquoi, je le sais, et c'est devenu un de mes sujets de prière. Il me touche le cœur aux membres de l'Église, aux serviteurs de Dieu, que nous sommes orientés. Parce que même la Bible dit, c'est au commencement était la parole. Nous devons d'abord avoir la parole. La prière fait partie de la parole. Lorsque c'est une heure de prière, oui, je comprends par rapport aux difficultés de la vie, les circonstances de la vie, la prière. Mais on peut avoir une bénédiction. Mais quand on n'a pas la parole, la bénédiction peut partir. On peut obtenir une bénédiction par la prière. La bénédiction, elle est là. Mais cette bénédiction part parce qu'on n'a pas la parole de Dieu. Alors, homme de Dieu, avant que je revienne à maman prophétesse pour une question sur la pastorale congolaise de France, là vous avez soulevé la question qui est liée à la prière et aux enseignements. Mais par rapport aux 5 ministères au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a cette complémentarité des grâces? Il y a des enseignants, il y a de ceux qui sont appelés à enseigner. Est-ce qu'il y a cette complémentarité? Par exemple, vous vous retrouvez dans une église, vous dites, bon, moi je ne suis pas enseignant ou enseignante, je vais faire appel à un enseignant, je vais faire appel à un docteur, je vais faire appel à un tel prédicateur. Est-ce qu'il y a cette complémentarité des grâces? Ou bien au jour d'aujourd'hui, on trouve que c'est chacun chez soi, les gens se méfient, ils ont peur, je ne vais pas faire venir telle personne dans mon église et tout. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il existe encore cette complémentarité des grâces? Là, vous avez soulevé une très bonne question de formation, d'enseignement, les fidèles qui n'aiment que la prière. Or, pour bien prier, il faut l'enseignement, il faut la parole. Mais est-ce que vraiment, il y a des sujets qu'on ne reviendra, je vous donne des questions comme ça à chaud. Les questions à chaud, pourquoi? Parce que ce sont des choses que vous savez, les choses qui vous s'élèvent, c'est les choses qui se passent vraiment dans le temps d'église. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de complémentarité, vous savez, oui, aujourd'hui, beaucoup des églises deviennent. Avant même que je pose d'abord, je ne pas cette question, parce que je voulais un peu ajouter quelque chose qui a parlé, parce que je voulais retourner pour le problème des fidèles. Parce que vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment pas là où il y a la vérité. Parce que je voulais un peu éclaircir là. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de fidèles aujourd'hui préfèrent aller là. Il peut être dans son impudicité, il peut être dans son adultère, il peut être dans sa vie sale. Il vient là où il y a la foule, personne ne va le voir, personne ne connaît. Donc là-bas, personne ne va le toucher. Il va à la foule, il camoufle, il fait amène, amène et pas. Mais les églises où on prêche la vérité, ce sont les églises aujourd'hui qui sont combattues. Parce que la vérité, vous savez, mais là où il n'y a pas la vérité, là où il n'y a pas la vérité aujourd'hui, on ne dit pas qu'il y a un pouvoir aujourd'hui, mais aujourd'hui beaucoup de fidèles veulent la liberté. Ils veulent aller là où c'est ça à l'aise, personne ne va toucher son péché, personne ne va l'aider. Mais les églises où il y a la vérité, où vraiment on prêche comme tu as dit là, on prêche la vérité. Aujourd'hui, ce sont les églises aujourd'hui qui ont combattus. Et même ces serviteurs de Dieu sont aussi combattus. Voilà, ils ne sont pas très aimés. Ils ne sont pas aimés. Moi, j'ai les gens. Moi, j'ai les gens m'appellent partout. Les gens m'appellent parfois, me disent, maman, franchement, Dieu nous montre que tu es trop combattu. Pourquoi? Parce que tu dis la vérité, les gens n'aiment pas. Parce que Christ lui-même, quand c'est à cause de la vérité qu'on a tué. Mais c'est pour toi que le problème, que quand tu vois le problème aujourd'hui de fidèle, parce qu'il y a une fidèle qui va venir comme ça, il vit dans l'impudicité. Dès que tu commences à toucher l'impudicité, il dit, je préfère. Il préfère là où personne. Je vais vous donner un témoignage. C'est un témoignage vrai. J'étais avec une fille dans ma maison. Une fille de l'église que j'ai hébergée. Parce que moi, ma vie, c'est héberger les gens qui hébergent à la maison. Voilà.
Et cette fille, elle avait un enfant. Je l'ai pris à charge. Il y a un homme de Dieu qui l'appelle, comme sur le terrain, qui l'appelle la fille. Il donne une prophétie. La fille, non, je vais me marier. La fille, tu as la fille. Et la fille, qu'est-ce qui se passe? L'homme de Dieu lui donne une prophétie, il a dit, il faut donner, je vois chiffre 7. Chiffre 7. Elle dit, il faut faire l'offrande. La fille dans la tête dit, bon, 70 €. La fille, elle dit, bon, je ne peux pas faire 70 €. La fille va donner 700. Il donne à l'homme de 700. L'homme dit, oui, c'est vrai, 700, mais c'est pas, c'est tout, ça dit que c'est compte chaque mois. Cet enfant a commencé à donner depuis 2012. Donner à l'homme de Dieu. Cette fille-là était dans ma maison. Tu vois comment on l'a manipulée? On est même parti dire que moi je suis sortie pour la faire sortir de ma maison. Ce n'est pas possible. Voilà, la fille est sortie de ma maison. Voilà. Et la fille est partie pendant 2012. Là, je donne à l'homme de Dieu 700 €. Plus de 700 €. J'ai ça sur mon portable ici. J'ai ça. J'ai ça sur mon portable. La fille donne 700. Après, il donne les dîmes. Sa dîme 250. Il donne la dîme de son mari parce qu'il veut qu'elle soit foyer. Il donnait parfois 1500, 1700. Ça dit que comme ça dit qu'il donne au fond de son fils qui avait un problème. Donc, vous voyez, c'est là au mois d'août que la fille, je l'ai récupérée, la fille. C'est là où je dis à la fille, dis-moi un peu la vérité. Comment je vois, le fils est venu chez moi à la maison. Le fils était sale, parce qu'il était sale. Moi, mon fils, c'était quoi? C'est là où la fille me dit la vérité, elle dit maman. Moi, je dis quoi? La fille dort même par terre. Parce qu'il faut que l'argent passe sur l'homme de Dieu. C'est seulement le mois d'août là que j'ai arrêté. Tu vois, les gens aiment ça. Est-ce que vous comprenez? Les gens qui viennent le mentir, les gens qui viennent le faire comme ça là, c'est les gens qui sont. Pendant 10 ans, 12 ans, cette fille-là a donné plus de 100 000 €. J'ai ça dans mon portable ici, c'est que je vous dis. J'ai eu l'homme de Dieu moi-même au téléphone. Et l'homme de Dieu m'a dit oui. Et l'homme de Dieu, il est ici à Paris, il est en France, il est comment? Il est dans le continent, toujours en Europe. En Europe. Alors, vraiment, faisons attention. Faisons très, très attention. Comme je l'ai dit la fois passée, avant de mettre vos pieds quelque part, il faut prier. Il faut que le Saint-Esprit vous révèle dans quelle église aller. Même pour côtoyer les hommes de Dieu, quel homme de Dieu côtoyer, quelle femme de Dieu c'est tout côtoyer. l'Internet là, Il faut faire très attention. Alors, maman prophétesse, parlons un peu de la pastorale. Vous faites partie de la pastorale congolaise de France. Oui. Et quel est le rôle de la pastorale quand il y a des abus comme ça? Plus précisément ici en France. Hein? Mais vous êtes un des piliers de la pastorale. Qu'est-ce que vous faites quand il y a des cas d'abus comme ça? Est-ce qu'il y a des sanctions? Est-ce que vous vous déplacez, vous allez dans telle église, vous trouvez cet homme de Dieu, vous parlez, je ne sais pas. Mais moi, j'ai fait ma part, j'ai trouvé la personne. Le problème aujourd'hui, vous savez, quand on parle de la pastorale, c'est le corps de Christ. C'est la somme des hommes de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où, même si à la pastorale, ce n'est pas tout le monde qui respecte la pastorale. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas tout le monde qui respecte la pastorale. Aujourd'hui, lorsqu'un homme de Dieu il fait quelque chose, toi tu vas le lui parler, il va te dire non, je ne fais pas partie de votre pastorale. Or, c'est le rôle que la pastorale doit jouer. Même ici, on a la possibilité d'aller voir les hommes de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui reçoit la pastorale comme il faut. Vous savez? Mais aujourd'hui, vous savez que le travail que la pastorale fait ici, là, il y a beaucoup des hommes de Dieu. Parfois, ils sont refoulés. Parfois, on veut les refouler. C'est la pastorale qui intervient. Parce qu'on appelle la pastorale. Mais aujourd'hui, c'est ça le problème est que, vous savez, la chose que nous devons d'abord travailler, j'aime beaucoup comme mon papa DG a toujours l'habitude de dire, nous devons d'abord travailler notre mentalité. Tu vois, notre mentalité n'est pas possible, c'est compliqué. La pastorale sont prêtes à jouer leur rôle. Parce que les gens croient que la pastorale ne travaille pas, la pastorale travaille. Nous travaillons. Ce que je te dis là, c'est travail, je l'ai montré. Je suis allé, j'ai arrêté, c'est fou. Amen. Hein? Moi, le pasteur l'a reconnu. J'ai dit, si tu ne l'avais pas reconnu, je voulais te mettre sur Internet. Donc, quand il a reconnu, je ne peux pas quand même, il a reconnu, il a dit oui, c'est vrai que moi, il dit, papa, tu ne peux même pas avoir pitié de la petite. La petite, tu ne peux pas avoir un bébé, elle a un bébé, même le couche, il n'y a pas.
Même mes couches, quelqu'un qui gagne 2000 et quelques, il se trouve avec rien avec ses enfants. Je voulais Est-ce souligner que cet homme-là, c'est vraiment un homme de Dieu? c'est ou bien un pendant envoyé de Satan? quand vous voyez l'homme de Dieu, la voiture, Voilà. il roule avec, Qu'elle roule avec. lui il roule avec les carrosses. Si Et tu vois la voiture, malheureusement, Vous aussi, vous le connaissez? Oui, Je je connais. vis tout. Ce sont des choses vraies. c'est pas le mensonge. Moi-même, quand j'ai entendu, je vis, mais J'ai ça j'ai failli ici. me tomber. Papa, Mais le pasteur, je il fais roule les en enquêtes carrosse. moi-même. Il n'y a pas moyen de le faire Les avec fidèles, ils cet aiment ça. homme-là. Les fidèles, ils aiment ça. Malheureusement, les C'est fidèles, pas ils nous. aiment C'est les fidèles. Les gars, nous qui payons le pas. C'est pas Le véritable homme de Dieu qui paye le billes, il vit dans son condamné. Et les gens aiment les gens qui viennent le montrer. Pendant 12 ans, cette enfant vivait, il est venu chez moi. La femme n'a même pas. Elle a oublié même qu'elle était hébergée chez la savane de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est là que j'ai récupéré la petite, elle est venue, la faire venir. C'est là, moi, d'où que j'ai arrêté. J'ai le mandat de la paix, ça est là. Le mandat, chaque fin de mois, il envoie plus parfois. C'est-à-dire que l'action de grâce, c'est-à-dire l'alliance là, c'est 700. Après 700, elle met la dîme. Oui, oui. Elle met la dîme. Bien sûr, bien sûr. Oui, donc elle peut arriver parfois à Je suis témoin. 1600, 1600, 1800, ça dépend de moi. Elle est au tribunal pour la maison. Elle est au tribunal parce qu'on le met dehors pour la maison. J'ai dit à l'homme de Dieu, s'il te plaît. Même toi-même, tu pouvais. La fille a dit, maman, ça devient comme mon pression. Si j'ai envie de couper, il me dit, ah, toi-même, tu sais, hein. Non. J'avais fait l'alliance, hein. La fille Il y a dit, des choses qui se passent. mais il y a des choses, il n'y a pas que elle. Je connais beaucoup. Je Moi, connais je beaucoup. pense qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer ce genre de pratiques, dénoncer ce genre de choses. C'est important. Mais papa, on ne peut pas dénoncer, on parle, comme tu as fait l'émission, on parle, pour que les gens écoutent. C'est ça le Vous problème. savez, pourquoi Dieu dit qu'il y a une grande différence entre un prédicateur avec un berger. Vous savez, un berger, nous voyons comme à l'église là, je connais, mes enfants me connaissent. Tout à Ils fait. connaissent mon église, qu'est-ce que je mange. Voilà. Un berger prend soin de toi. Des Mais préméditations. aujourd'hui, les gens honorent beaucoup les prédicateurs. On ne refuse pas, on ne dit pas tout le monde, nous sommes tous prédicateurs sur le lieu. Mais moi, je voyage, je vais beaucoup de moi, je vais dans beaucoup des églises partout dans le monde. Mais quand j'arrive dans une église, je dis à un enfant, je ne vais pas prendre ton téléphone. Est-ce que vous comprenez? Dans l'église, je dis non. Ou si un enfant me demande le téléphone, je dis papa, je peux prendre. C'est son papa, il faut qu'il soit témoin. Parce que je ne peux pas aller gaspiller la maison de l'autre. Parce que, vous voyez, mais aujourd'hui, si tu parles de problème aujourd'hui, pourquoi la couper? Parce que pour moi-même, moi j'ai été victime de combien de personnes ici? Les hommes de Dieu, je reçois. Je suis en voyage, je laisse ici, Dieu casse les pieds. Il va avec, il va avec les âmes. Combien de fois? Combien de fois? C'est pas qu'aujourd'hui que non, le passé ne veut pas, mais c'est ça, papa, tu fais un travail. Les gars, surtout nous qui sommes femmes. Si, voilà, si je ne t'ai pas appelé, l'église a c'est pas. C'est pas qu'on a peur, c'est pas la peur, mais maintenant on ne sait plus qui est qui. Exactement. Hein? C'est ce qui fait que vous n'arrivez plus à appeler les hommes de Dieu, les enseignants, pour enseigner, pour former, pour qu'il y ait cette complémentarité. Justement, je reviens à cette question qui nous a conduit à parler de tout ça. C'est la méfiance. Oui, C'est juste une question de reconnaissance de grâce et aussi une question d'humilité. Comme ma maman Odette a dit, c'est une question de culture. La culture. Il était une fois, Jésus était en train de laver les pieds de Pierre. Pierre était étonné. Oh, le Seigneur lavait mes pieds. Il y a peu de gens, nous sommes des chrétiens, il y a peu de gens qui ont cette mentalité, cette culture de reconnaître la grâce de l'autre. Et même le français le dit que personne ne se suffit à elle-même. J'ai besoin de mon frère a besoin de moi, j'ai besoin de ma soeur a besoin de moi. C'est la complémentarité. Même entre les pays, la loi de la complémentarité. Même dans la divinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça que nous refusons. C'est une question de culture simplement. Nous lisons la Bible, nous voyons partout. Nous voyons Pierre et Paul, à un moment donné, avaient une petite incompréhension. Mais après, ils ont compris qu'ils étaient en train de servir un même Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Et Pierre reconnaissait Paul. Hein? Lisons
Pierre, il dit que les choses que Paul est en train de dire, il a reconnu Paul. Et Paul reconnaissait Pierre. Et Paul, disons dans Galates, nous voyons que Paul, il a reconnu que lui, il n'était pas parmi les piliers. Il y a Pierre, Jacques et Jean qui étaient les piliers. Et Pierre, Jacques et Jean ont reconnu la grâce qui était à Paul. Et ils ont fait une main d'association. Voilà. C'est juste question que nous sommes en train de lire peut-être la Bible, excusez-moi le terme, hein. Ça va peut-être faire un peu à l'envers. Nous ne voulons pas le reconnaître. Dieu soit béni. Cependant qu'aujourd'hui, vous savez que, comme il vient de dire, d'autres choses qui s'est passé dans notre siècle ici, c'est le problème, comme il a dit, de la considération. Pierre a dit, Paul a dit, je veux faire de ceux qui sont les plus considérés. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes, mais moi je commence à fréquenter un peu les milieux, tu vois, les côtés anglophones, Amérique, tout ça. Franchement, je vis la culture de ces personnes-là, c'est pas pareil que nous. Ces personnes, j'ai compris que ce sont des personnes, lorsqu'ils te voient avec la grâce, ils te poussent. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, par contre, nous sommes dans un milieu où, lorsque les gens te voient la grâce, c'est là qu'on cherche à t'aider. Avant même que tu fasses sortir la tête. Ne veulent pas entrer dans ta vision, dans votre vision. On commence à te casser, à te détruire déjà. Bon, vous voyez, c'est pourquoi même dans la Bible, vous savez, même moi j'ai compris maintenant, c'est-à-dire que pour bien marcher dans le, c'est pas mon verbe, c'est pas que c'est Bible qui dit, moi personnellement j'ai compris que pour bien marcher, il faut que tu travailles avec les personnes qui ont la même, qui s'alignent dans ta vision. Parce qu'une personne qui s'aligne, regarde, aujourd'hui ça devient, pour qu'on invite quelqu'un, on va dire, c'est l'église, tu comprends? Mais on ne peut pas inviter quelqu'un pour venir prêcher à l'église, il faut avoir une église. Mais il a un don, il a un démon. Exactement. Effectivement, j'ai entendu dire, les gens disaient, on ne peut pas inviter telle personne parce qu'il n'a pas d'église. Ah oui, après ça devient quoi? Il faut qu'on les dise à haute voix. Ça devient un genre de... Comment on appelle ça? J'ai oublié les mots en français, mais on dit à l'Ingala pour ceux du Congo, dit que les mots. Ça veut dire... Donc, c'est-à-dire que tu viens, tu manges chez moi, et demain, moi aussi, je viens, je mange chez toi. Ça devient comme ça. Je t'invite, tu m'invites. Si tu n'as pas l'endroit où, sinon l'église, tu m'inviteras où? Alors, je peux pas t'inviter. Donc, on n'écoute plus le Saint-Esprit, mais on commence à regarder, bon, telle personne, dans l'église, il a l'église, il a combien de membres? Bon, là-bas, il y a la foule, bon, je peux l'inviter, je peux le... Donc, que Dieu nous fasse grâce. Donc, c'était pour compléter. Tout à fait. C'est la vérité, c'est ce qui se passe effectivement. Nous fasse grâce. Donc, mais je pense qu'au-delà de tout, il y a ceux-là qui sont pour Dieu. Amen. Et qui peuvent fléchir leurs genoux, écouter Dieu les parler et suivre la direction et non la direction de la chaise. Amen. Je voulais seulement vous dire, comme il a dit, franchement, c'est ça, il y a une réserve encore. Alors, il y a encore de ceux-là qui n'ont pas encore fait la réserve de l'éternel. Voilà, comprenez, mes chers amis, chers frères et sœurs en Christ, fidèles téléspectateurs de la RTP qui a tellement de choses à dire. Nous sommes à l'église Christ le Rocher chez la prophétesse Odette. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette interview. Maman prophétesse, comment va la pastorale? On ne vous a pas vu à la veille des femmes d'excellence. Mais c'est pas parce que je suis pas là que la veille ne peut pas être là. On vous a cherché partout. Elle est où, maman prophétesse Odette, à la veillée des femmes d'excellence? Parce qu'on sait que maman prophétesse ne manque jamais. Elle est toujours devant, elle prend toujours le devant des choses. Est-ce qu'il y a un problème? Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a pas. Parce que c'est pas parce que je ne suis pas là que. Non, moi je suis pas là, ça veut dire que j'étais occupée, j'étais quelque part. D'accord. Ok. Maman prophétesse Odette était quelque part, était occupée. On m'a demandé, poser la question à maman prophétesse Odette, pourquoi elle n'était pas venue à la veillée? J'ai fait mon travail, je suis à l'église Les Rochers. Non, si je n'étais pas là, c'est parce que voilà, j'étais quelque part. D'accord, on ne va pas ajouter, on ne peut pas, vous voyez, on peut ajouter, on a bien dit, on était quelque part. Mais très vous bien. étiez là, ça s'est bien passé. Oui, j'étais là. Le Christ a été glorifié. Tout ce qu'on fait, c'est la voix de Dieu. Amen. Vous savez, vous avez dit quelque chose, vous
savez, dans la vie, tout ce qu'on fait, on doit être vrai. Moi, j'aime les vrais. Amen. Les vrais, voilà. C'est-à-dire, on peut me dire comme ça, c'est-à-dire, lorsque nous sommes vrais, vous savez, on va aller loin. Amen. Donc, ce que je peux vous dire, c'est moi, soyons vrais. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Soyons vrais. J'en profite pour saluer le docteur Lévy, président de la pastorale congolaise de France. Évêque. Papa Shalom Longonia. Nous sommes les ébélés. Alors, dernier mot avant qu'on se quitte. Qu'est-ce que vous avez envie de dire encore? Oui. On se retrouvera très prochainement selon vos disponibilités au studio pour approfondir tous ces sujets. Il y a tellement de choses à dire. Donc, je bénis le Seigneur pour cette opportunité. La chose que je pourrais dire, que nous, les serviteurs de Dieu, qu'on puisse comprendre les temps où nous sommes. Cherchons et travaillons pour Christ, parce que nous étions appelés pour ça. Amen. Pour l'intérêt de Christ. Parce qu'après tout ce que nous possédons, un jour, nous allons laisser cela. Et nous allons rendre compte à la grâce, au ministère et au peuple que Dieu nous a donné. Donc, ce que je pourrais vous dire, c'est intéressant. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Merci. Homme de Dieu. Merci pour cette question. Ce que je peux dire, c'est donc que moi je suis dans la joie, que nous serons ensemble là, que nous sommes ensemble. Ce que je voulais seulement dire, que nous suivons le pas, les traces de Jésus-Christ de Nazareth. Il revient bientôt. Amen. Et nous tombons premièrement dans l'amour, dans l'humilité, dans l'unité. Amen. Un amour sincère, un amour venant du fond du cœur. Et que le Saint-Esprit reste le seul conducteur. Amen. Et que nous sommes tous soumis à la volonté du Père. Et Dieu soit béni. Amen. Maman prophétesse. Je crois que les hommes de Dieu, ils ont presque tout dit. La chose que je peux toujours seulement prier, c'est que l'homme de Dieu a dit. Vous savez, le livre de Corinthiens 13, non? Il dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il dit, même si je parle des langues des anges, mais si je n'ai pas la charité. Et lorsqu'on va dans les profondeurs, on comprend que la charité qu'on nous demande, il dit, la charité là ne regarde même pas les défauts. Aujourd'hui, si nous voulons vraiment gagner, nous devons nous supporter. Amen. Si on arrive à se supporter, parce que si on arrive à ce point, vous prendre les versets là, tu dis que l'amour ne regarde même pas les défauts. L'amour ne regarde pas l'intérêt. Parce qu'aujourd'hui, mon intérêt aujourd'hui, ça doit être son intérêt. Quand mon frère il n'est pas bien, moi je ne dois pas être bien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ça devient, quand ça ne va pas bien, on avait dit quoi? Non, mais non, et pourtant l'intérêt qu'on cherche, ce n'est pas ton intérêt, c'est l'intérêt de Christ. Amen. Or, lorsqu'on comprend qu'aujourd'hui, quand toi tu es debout, c'est Christ qui est debout. Lorsqu'il est debout, c'est pour faire, nous allons être soudés. Amen. Donc la seule chose que je voulais dire sur la personne de l'esprit, vraiment, ayons le véritable amour. L'amour qui se porte, l'amour qui pardonne. Que Dieu bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, maman prophétesse. Merci, homme de Dieu. Voilà, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Voilà, nous nous retrouverons prochainement selon les disponibilités des uns et des autres. Comme vous avez compris, il y a énormément de choses à dire. Voilà, aimons-nous vivants, aimons-nous vivants. Alors, s'il y a des faux, il y a encore des vrais. Il y en a de ceux-là qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux. Alors, enfants de Dieu, restons attachés à la parole de Dieu. Pour bien prier, nous avons besoin de la parole. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Recherchons la connaissance. En tout cas, merci beaucoup pour les interventions des uns et des autres. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Priez toujours avant de mettre vos pieds quelque part. C'est très important. Évitons d'être des fanatiques.
Soyons plutôt fanatiques de Christ. C'est lui qui a donné sa vie à la croix de Golgotha. Ce n'est pas l'homme de Dieu, ce n'est pas maman prophétesse, ce n'est pas moi, mais c'est Christ. Prions beaucoup pour les hommes de Dieu. Ils ont besoin de vos prières. Nous avons besoin de vos prières. C'est très important. Et laissons les hommes de Dieu se juger par Dieu lui-même. N'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup à notre cher caméraman. Je voulais quand même dire merci à la servante de Merci Dieu. à la servante de Dieu. Parce que franchement, je tenais à vraiment dire merci. Merci pourquoi? Merci parce que je connais le début de son émission. Merci parce que je vis son temps, le temps qu'elle a traversé, dans les pleurs, dans les souffrances. Et la chose que j'ai beaucoup aimée à elle, elle n'a pas abandonné Jésus. Et c'est pourquoi, vraiment, si tu peux compter, tu peux compter sur moi, à tes parents. Vraiment, je fais partie des personnes que je ne dis pas parce que je suis fière de ce que tu fais. Je suis vraiment fière. Continue. J'ai envie de pleurer, maman. Merci. Non, je suis fière. Merci beaucoup. Vraiment, je suis fière. Vraiment, je suis fière. Merci beaucoup, ça me touche. Non, comprenez mon émotion. Je crois qu'on va arrêter là, sinon je vais pleurer. C'est pas pleurer, parce que la chose aussi, tu vois qu'on peut dire, parce que nous sommes dans un pays où on ne sait pas soutenir, pousser les autres. Voyez. Moi, je suis fait, je te suis. Tu vois tout ce que tu fais, je commente toujours. Pourquoi? Parce que si moi je t'encourage pas, qui va t'encourager? Non, je suis fière. Oui, je suis fière. Si tu peux même venir faire des émissions toujours avec moi, je suis super que je vais être là. Merci maman, merci beaucoup. Continuer. Merci beaucoup pour la confiance et surtout merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité aussi. On aura d'autres émissions à faire ensemble. Amen. Je crois qu'on va prendre congé de vous, sinon ça risque de tourner autrement. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Abonnez-vous encore. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie, vraiment. Suivez chaque jour, soyez connectés. Parce que vraiment, c'est une source de bénédiction que le Seigneur nous a donné à Paris. Amen. Merci beaucoup, merci, soyez bénis. Mes salutations à mon papa, l'évangéliste international qui s'habille avec l'agent Oscar, ainsi qu'à sa charmante épouse, maman Deti, et à toute la famille. Soyez bénis, tous les membres de la pastorale, soyez bénis, femmes d'excellence, soyez bénis. Là où c'est le tour, le pasteur Elie Luzolo, et Dieu le bénisse. Et le pasteur Joseph Nzuzimbondo, soyez béni, prophète de Chimba. Amen. Amen. Toute la famille égale Toute la famille, voilà. Shalom, shalom. Merci. Le nom, ça sera pour Voilà, merci beaucoup. Bon, merci beaucoup, homme de En tout Dieu. cas, c'est notre première fois de se retrouver. Merci. On forme une équipe. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci. À bientôt. D'accord. Mais maintenant, toi aussi, c'est fini, non?